Quand on a chargé les données, on se retrouve dans la partie nettoyage. Et là, R++ propose tout un tas d'outils pour comprendre les données très vite. Par exemple, en un clic, j'ai les graphes, deuxième clic, j'ai les résumés. Et là, les valeurs aberrantes nous sautent aux yeux. Je vais sur taille, ça zoome le graphe, il y a un gamin qui mesure 12 mètres. Pour corriger, je clique sur le titre, ça trie la colonne, j'édite la valeur et c'est corrigé. Juste à côté, il y a la variable choc septique. C'est une variable binaire, elle ne devrait avoir que 2 modalités et sur le graphe, on voit qu'elle en a 4. Pour corriger ça, on utilise le tipeur. Le tipeur, il donne la liste de toutes les modalités et on fusionne celles qui ne devraient pas exister par simple drag and drop. Et c'est corrigé. On a mis de la couleur dans R++. Cette couleur, elle vous donne le type de la variable. En bleu, les nominales, en orange, tout ce qui est binaire, en violet, les dates, en vert, les numériques. Et là, j'ai la variable âge en jour qui est en bleu. Ça arrive quand il y a une typo dans la colonne, quelqu'un qui a écrit un mot au lieu d'un chiffre. Pour le trouver, je force la conversion. R++ remonte là où les cases à problème en tête de colonne, je corrige, je valide, et le type est corrigé. Quand la base est propre, on a souvent besoin de l'enrichir, d'ajouter des colonnes. Pour ça, on a créé un ajouteur de colonnes. Il propose des options en fonction du type de colonne sur laquelle on clique. Sur un numérique, il permet de la dichotomiser, ou de la trichotomiser, ou de la quadrichotomiser, bref, de la découper en tranches. Sur une variable date, il permet de faire des opérations sur les dates, comme par exemple des différences entre dates, puis d'exprimer le résultat en jours, en semaines ou en mois. Après avoir nettoyé ces données, on les regarde en bivarié. Avec R++, rien de plus simple. Première étape, il faut cliquer sur la variable qui vous intéresse, par exemple choc septique. Elle se met à gauche et devient la variable de référence. Si je clique sur les graphes, j'obtiens tous les graphes de toutes les variables croisées avec choc septique. Et ça choisit le bon graphe. Entre binaire et binaire, ça choisit le mosaic plot ou le bar plot bivarié. Entre binaire et numérique, ça choisit les boîtes à moustaches. Si j'ai besoin des tests statistiques, c'est pas toujours évident de savoir quel test il faudra faire dans quel cas. Vous cliquez ici et R++ s'en souvient pour vous. Il fait tous les tests entre toutes les variables croisées avec choc septique. Et à chaque fois, il choisit le bon test. Entre binaire et binaire, il fait un qui2 et un test exact de Fisher. Entre binaire et numérique, il fait un test de student et un test d'errand de Wilcoxon. Si je trouve les résultats intéressants, j'exporte le graphe vers Word par un simple drag and drop, le tableau de résultats par un copier-coller. Et cerise sur le gâteau, j'ai même ici une proposition de rédaction d'article. Je copie, je colle, et le paragraphe résultat de mon article est prêt. R++ vous propose 4 modèles de base. Régression linéaire, logistique, courbe ROC et la survie. À chaque fois le même principe. À gauche, vous avez la liste des variables et à droite, Rinel, notre mascotte, vous dit sur quelle variable il faut cliquer et dans quel ordre. Par exemple, la régression linéaire, je choisis la variable à expliquer, puis je clique sur les explicatives et au fur et à mesure, la régression linéaire se construit. La régression logistique, même chose, je choisis la variable à expliquer, puis les explicatives, et j'ai ma régression logistique. Si je veux les résultats dans un article, je copie, je vais dans Word, je colle, et ici j'ai une proposition de rédaction d'article, et je colle. Les courbes ROC, c'est tout aussi simple. D'abord on clique sur la variable état, puis sur la variable prédictive, et on a la courbe ROC. On peut en mettre jusqu'à 4 sur le même graphe pour comparer les aires sous la courbe. Et là, on peut faire apparaître les tests de DeLong qui font des comparaisons 2 à 2. Enfin, la survie, je choisis la durée, la censure, ça me donne la courbe de Kaplan-Meier, puis la variable groupe, ça me donne un log-rank, et si j'ajoute les variables d'ajustement, j'obtiens mon modèle de Cox. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, les goûts et les couleurs des reviewers, ça se discute encore moins. R++ a donc intégré un éditeur graphique. Vous pouvez changer un peu tout, le type de graphe, passer en noir et blanc. Vous pouvez aussi modifier les DPI, modifier les polices, les tailles, et même ajouter un petit p. Plus simplement, vous pouvez utiliser les styles des grandes revues. Je veux publier chez Elsevier en noir et blanc. J'indique que je veux appliquer le style à tous les graphes. Et voilà.
Pour exporter, un simple drag and drop et c'est réglé. Dans beaucoup de journaux, on demande à ce que la première table de l'article soit la comparaison entre la population traitée et le groupe témoin. Alors chez R++, on a conçu un éditeur de table 1. D'abord, vous choisissez la variable groupe, comme vous le demande gentiment Rinel, puis vous cliquez sur toutes les variables que vous voulez inclure dans votre table 1. Au fur et à mesure, la table 1 se construit. Quand vous avez choisi toutes vos variables, vous pouvez décider de paramétrer la table. Par exemple, supprimer les médianes, ou pas, décider d'ajouter une colonne avec les petits p, ou encore mettre les totaux à gauche. Quand la table est finie, un petit copier-coller dans votre article et c'est terminé, la table 1 est prête. Voilà, c'était R++ en 5 minutes. Je ne vous montre pas tout, il vous reste encore pas mal de choses à découvrir par vous-même, comme les ACP ou encore les scores de propension, mais vous aurez compris l'essentiel, avec R++, les stats, c'est hyper rapide.